J'ai décidé pour ce mois du Scorpion de faire quelque chose qui va complètement à l'encontre de l'aspect réactif de ma lune en Scorpion. La lune en Scorpion, elle a plutôt besoin d'être cachée, d'intimité. Ben, je vais faire un truc différent. Voilà, je vais te partager, vous partager la lecture que, en fait, je fais chaque mois de mon thème de naissance. Le thème de naissance, je l'ai toujours par là, sous les yeux, je l'ai aussi très bien en tête, mais en fait, je le reprends pour aller lever des voiles. Il y a toujours une couche en plus, il y a toujours une compréhension supplémentaire qui se fait quand je prends mon thème de naissance, soit par rapport au transit en cours, soit par rapport à l'archétype que je visite tous les mois. Donc, ce mois-ci, mois du Scorpion, le mois le plus intense parce que c'est vraiment l'énergie de la transformation. Donc, c'est cette énergie en fait qu'on utilise au cours des 12 mois pour passer de l'aspect réactif à l'aspect créatif, mettre en conscience. C'est l'énergie de la conscience. C'est Pluton qui gouverne le Scorpion et lui, c'est la planète de la conscience. Donc, je vais te partager mon thème de naissance. J'ai pris quelques notes aussi pour essayer d'être le plus à la fois synthétique mais complète aussi possible. Et on va aller regarder cet archétype du Scorpion dans mon thème pour que toi, tu puisses faire pareil avec ton thème de naissance, en fait. Et comme il y a 12 archétypes, bon, à un moment donné, les choses, ben voilà, entrent en résonance, se recoupent. Évidemment, si tu as l'ascendant vierge comme moi, ça va te parler encore plus, mais de toute façon, ça va te parler parce qu'on va parler d'un des 12 aspects qui te composent. Et pas des moindres. Donc, je partage mon thème de naissance. Hop, le voilà. Euh, donc, qu'est-ce que je fais? Non, je prends... Oh, c'est quoi toutes ces couleurs? Ok, je veux bien le jaune. Euh, le scorpion. Donc, ma lune en scorpion et Uranus en scorpion. Donc, lune en scorpion, maison 4, Uranus en scorpion à maison 3. La maison du scorpion, la maison 8 que j'ai en poisson et j'ai le soleil en bélier en maison 8 aussi. Je prends en compte aussi un autre aspect qui est Pluton. Où est Pluton? Pluton, il est ici en balance, donc Pluton générationnel de Pluton en balance, dans la maison 2. Maison qui, donc, c'est elle qui va subir le plus d'effets de transformation et de prise de conscience dans mon thème. Donc, on va dire que l'archétype du scorpion, il est vécu autant par le signe du scorpion que par la maison 8, que par ce Pluton. On pourrait aller plus loin en disant, OK, où est la planète qui gouverne du coup la maison 8? Ici, on a Neptune en Sagittaire en maison 4. Bon, là, il y a tous les aspects aussi. Donc, j'ai un aspect Soleil-Pluton à prendre en compte. J'ai l'aspect Vénus, Mercure, Chiron à Pluton à prendre en compte. Et Neptune, Pluton, un autre aspect, un petit sextile à prendre en compte. Donc, on va dire que dans la totalité, ce serait ça. Là, je vais vraiment parler. Bon, je ne je peux pas tout déballer parce que ce serait des heures, parce que c'est toujours des portes qui ouvrent des portes. Mais en tout cas, parler de cette, par exemple, de cette lune en Scorpion qui va complètement chez moi alimenter mon soleil en maison 8. Alors, pourquoi je dis ça? Euh, donc, la lune qui est l'énergie principale qui me constitue. On va dire ça comme ça. C'est l'énergie de base. L'énergie de base, c'est aussi la relation qu'on a eue en tant qu'enfant avec notre propre mère. Et ensuite, c'est l'énergie maternelle que moi, je peux aussi utiliser dans ma vie quotidienne. Cette énergie, c'est une énergie inconsciente, réactive,
qui est là pour nous rassurer et nous protéger. Je vais me mettre dans un petit coin là. Je ne sais pas si vous le voyez, mais ça me dérange de me voir. Du coup, l'énergie de ce scorpion en maison 4. Déjà, maison 4, c'est la maison du foyer, c'est la maison aussi de la mère, tout ce qui va se trouver dans ce thème de la maison. Donc, euh, le scorpion, dans son côté réactif, donc là, accentué par cette lune en scorpion, de quoi il va nous parler? Il va nous parler d'une relation de dépendance excessive. Bon, je ne sais pas s'il y a une dépendance mesurée, en tout cas une dépendance à l'aspect de la maison et à l'aspect de la mère. Et il y a chez les lunes en scorpion un, un besoin d'être rassuré par l'intensité, par la fusion, par donc, où est-ce qu'on vit cette intensité dans nos vies en général? On le vit dans le drame, dans les conflits, dans la violence, dans la sexualité, dans les abus, dans la douleur, dans la souffrance, dans toutes ces histoires de trahison, ces histoires de vengeance, de rancœur, voilà, les trucs qu'en général, on n'a pas envie de voir. Bon, voilà la lune en scorpion qui vit là-dedans et qui est rassurée par ça. Donc, évidemment, imaginez mon enfance, ça n'a pas été une enfance de conte de fées, on va dire, où la relation à ma mère était complètement donc ambivalente, basée sur cette ambivalence, haine, amour, violence, dépendance, enfin voilà, un truc qui en fait enchaîne complètement et qui m'a donné donc beaucoup de matière hein, dans mes psychothérapies diverses et variées, constellation familiale, voilà, tous les voyages chamaniques, etc. Parce que il y a une forte composante fusionnelle avec tous ces aspects très sombres, très dark, cachés du trauma, de l'abus. Donc en fait, il y a un besoin, en tout cas pour cette lune en scorpion, en maison 4 pour moi, d'aller vraiment visiter là, la maison 4 aussi, ça représente vraiment le chakra du cœur. Ouf, donc, des mouvements très forts, ça me rappelle des mouvements très forts qui ont eu lieu, les plus grands mouvements pour moi qui ont eu lieu dans mon chakra du cœur, de nettoyage et d'ouverture du cœur quand j'ai fait la cérémonie avec l'ayahuasca, où on peut dire que là, oui, tous ces aspects que j'avais beaucoup remués de façon très consciente avant, de, euh, de dépendance émotionnelle, donc de la blessure de rejet, blessure de trahison, la blessure d'injustice, tout ça grâce à une relation amoureuse absolument douloureuse et tourmentée, mais qui me donnait l'opportunité de revisiter en conscience tous ces aspects en fait de la lune en scorpion bien toute cette lune en scorpion qui vient éclairer, mettre en lumière, enfin, voilà, la douleur est telle chez une lune en scorpion qu'elle ne peut pas continuer comme ça. Donc très tôt, c'est vrai que je me suis tournée vers les psychothérapies. La lune en scorpion, qui parle donc de cet aspect de la relation à la mère, mais aussi de ma propre relation avec ma propre mère intérieure. Donc c'est quand j'ai eu mon premier fils que vraiment le gros de la lune en scorpion qui avait été un peu mis sous le tapis par ce Saturne ici, hop, je vais le montrer parce qu'il est super important. Ici, moi, j'ai un carré touc, Lune-Saturne, qui a fait que un Saturne très inconscient en maison 12, caché, donc une autorité cachée qui ne se voyait pas, quelque chose d'ambigu, dans l'air,
très, 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 très limitant dans mon expression qui venait verrouiller complètement ce monde émotionnel supra-intense de la lune en scorpion. Donc, quand il y a un peu tout ça qui m'a sauté à la figure avec la maternité, eh bien, c'est là où j'ai vraiment commencé à faire mes premiers grands voyages thérapeutiques, où il y a eu vraiment un avant et un après. Donc, il y a un besoin chez cette lune en scorpion en maison 4 pour moi d'aller revisiter tout ce qui appartient à l'enfant intérieur et à tout ce qu'il a pu vivre. Et évidemment, il est conjoint donc à ce fond du ciel, donc tout ce qui va nous relier aux racines. Moi, j'aime beaucoup l'histoire familiale. Je me suis vraiment beaucoup intéressée à tous mes ancêtres, à la lignée maternelle, à la lignée des femmes, que ce soit maternelle ou paternelle d'ailleurs, avec lesquelles je sens une grande connexion jusqu'aux arrière-grand-mères en tout cas et à quel point il y avait aussi ces histoires ben, d'abus, de secrets, enfin, les deux arrière-grand-mères de deux côtés différents qui étaient des guérisseuses, des connaisseuses, voilà, oui, de dons, quoi, de guérison. Donc, avec cette lune en scorpion qui est très connectée à des aspects cachés, à la magie, à tout ce qui peut être normalement occulte. Et qui m'a demandé, en tout cas cet héritage traumatique m'a demandé vraiment de transcender tout ça et d'aller voir ce qui se passait, d'aller voir ce qui se passait. Il n'y avait pas moyen de faire autrement pour continuer, hein, tout simplement. Donc, oui, au niveau de l'aspect créatif et de l'intégration, ce que m'offre cette lune en scorpion, ça va vraiment être une, une hypersensibilité à tout ce qui va être donc du domaine, là, la maison 4 des aspects de l'enfant intérieur, du cœur, de retrouver aussi le fil des mémoires passées. J'ai une assez grande facilité à tirer le fil du passé que ben, je saute à d'autres vies. Enfin, je sais pas si c'est le souvenir le mot, mais j'ai la connexion dans le présent de vie. Je ne sais pas si elles sont passées ou parallèles, ou en tout cas, elles sont aussi présentes. Et donc, avec aussi la mort dans ces vies passées ou parallèles, puisque la lune en scorpion et le scorpion nous parle avant tout de la mort. Donc, voilà, j'ai souvenir de plusieurs morts. Et je peux assez facilement guider, analyser, lire et accompagner les personnes dans ces aspects-là, cachés, tabous, qui ont un rapport souvent avec des aspects de trauma de leur propre vie. Donc, voilà, en ayant moi fait le chemin, évidemment, je peux mieux accompagner les autres personnes à le faire. Euh, il y a évidemment un aspect d'empathie et de fusion très très importante de cette lune en scorpion en maison 4. Donc, c'est vrai que j'ai trois enfants et pour moi, c'est la relation la, la plus importante au niveau du niveau et de la qualité de transformation de mise en conscience que m'ont apporté les enfants et la maternité, c'est assez brutal. Et donc, comment cette lune en scorpion, donc j'ai pas trop parlé d'Uranus, Uranus en maison 3 ça va être toute mon affinité à justement avoir une connexion très forte à tous ces aspects cachés. Donc moi, genre, j'avais, je sais pas, 9 10 ans, je demandais à ma mère si elle pouvait m'acheter des livres sur la vie après la mort, les expériences de mort imminente, tous ces trucs-là, ça m'intéressait beaucoup. Et donc, comment cet aspect-là de cette lune, quand elle est mise en conscience, parce que cette énergie-là du choc, du trauma,
du cachet, enfin, le jour où j'ai vraiment compris, ah, je l'ai vu, ah, mais c'est ça mon énergie. Et cette énergie-là, si on ne la met pas en conscience, elle nous fait répéter, répéter, répéter une fois et une autre les mêmes situations parce qu'on la cherche. On cherche à la mettre en conscience, on cherche à la découvrir en fait. Donc le fait de moi en avoir pris conscience, ça aussi, ça m'a permis plus de l'utiliser, de la prendre comme un outil, donc surtout un outil de lecture, lecture des thèmes de naissance, lecture des registres akashiques. J'adore la lecture en général aussi, mais lecture des missions de vie, enfin, etc. Et comment cette lune va alimenter complètement ce soleil. Ils sont en bon terme, ouf. J'ai un aspect, donc lune-soleil, qui va permettre une fluidité dans la relation et donc permettre à ce soleil qui vit dans la maison des transformations d'occuper sa place. Alors, encore plus, voilà, je sens vraiment comment je suis encore en train de me déployer et ouah, de me sentir encore plus dans mon pouvoir ici. D'accord? Dans mon pouvoir personnel pour pouvoir aussi utiliser ce soleil et que ce soleil brille à travers toute la carte, mais surtout qu'il trouve la porte de sortie ici, dans l'ascendant, et puis ici, enfin, ici et ici. Tant que j'y suis, je le montre. Voilà, ça c'est comme la porte, les grandes portes de sortie de notre énergie vitale que l'on vient incarner, qui est le soleil. Donc, je regarde mes petites notes pour voir si j'ai rien laissé passer de gros sur la Lune. En tout cas, ce soleil, maison 8 en poisson. Donc, déjà, si la maison 8, donc la maison 4 et la maison 8, des maisons d'eau, des maisons qui gardent l'information et qui nous font connecter à un niveau très sensible, très en pâte avec les autres. Donc, la maison 4, plutôt la maison de la famille, la maison 8, plus la famille un peu plus large, une maison de famille d'âme qui peut parler aussi de nos ancêtres, mais aussi de notre famille d'âme. Donc, moi, j'ai aussi ce soleil donc, dans cette maison 8. Donc, un soleil qui va être transformé, qui va être remodelé. Mon identité de comment je me présente au monde, elle a beaucoup changé dans ma vie selon les professions que j'ai pu faire. Et donc, avec ce poisson qui donne son énergie à cette maison 8, le poisson qui va donner de l'énergie à la maison 8 pour pouvoir s'exprimer. Donc, ça fait le poisson, c'est un signe d'eau, plus dans une maison qui est de signe, qui est aussi une composante d'eau, une caractéristique d'eau. Donc, beaucoup d'eau, beaucoup de sensibilité, hypersensibilité avec ce Neptune en maison 4, hein, donc la planète de l'eau dans une maison d'eau aussi. Donc, bon, il y a beaucoup de facteurs qui font qu'au lieu de devenir un fabuleux tyran comme je pourrais l'être, parce qu'il y a beaucoup de choses dans mon thème qui font que l'énergie de feu, elle est ultra dominante, eh bien, non, je suis plutôt pas trop tyrante, ou tyran, on dit, je sais pas, tyrante, mais au contraire d'avoir une tendance à être une personne qui va qui, qui était, je vais dire, avec cette lune en scorpion en maison 4, dans une sorte de dépendance et de docilité, de soumission, en fait. Voilà. Donc, une fois tout ça mis en lumière, l'énergie du poisson qui pourrait être aussi une énergie qui parle absolument de dépendance puisqu'on est profondément tourné vers l'autre. On vit en fait le rêve de l'autre. Et ça, je m'en suis rendu compte lors d'une constellation familiale, à quel point je pouvais me sacrifier. Voilà. Le scorpion, il se sacrifie dans son énergie inconsciente
se sacrifie pour l'autre, hein, il vit pour l'autre. Tous ses désirs, ses ressources, tout, il le donne à l'autre. Moi, je suis quelqu'un qui donne beaucoup. Donc, la maison 8, la maison de l'argent et de ressources partagées. Alors, moi, ce qui est à moi et à toi, c'est complètement vrai. Dans mon aspect très inconscient, il y a aucune limite. Euh, Beaucoup de confusion par rapport à qui je suis, qui est l'autre, les limites entre moi et l'autre, euh, des beaucoup et voilà et beaucoup de relations donc avec un aspect très dissous et très aussi de fuir une réalité grâce à la relation fusionnelle à l'autre. Voilà. Donc, candidat number one à la dépendance émotionnelle, voilà, c'est moi. Comment la prise de conscience de tous ces aspects, pour moi, qui s'est fait voilà, au moment de crise, la maison 8, c'est un moment voilà, il y a quand même mon soleil qui vient illuminer les moments de crise, me rendre compte qu'en fait, j'ai une vraie possibilité de connexion spirituelle, autant à l'autre, bon, par la maison 7 et à l'autre euh, de façon plus euh, complète, hein, ou plus holistique. C'est-à-dire pas qu'un aspect relationnel, mais un aspect profondément ancré dans chacune de mes cellules. Je sens l'autre en moi, en fait. Donc, ce qui peut aussi m'amener à une tolérance et une acceptation de l'autre parce que, voilà, il y a en fait très peu de choses de l'autre qui me font réagir. J'en ai découvert de nouvelles là ce mois-ci, ce mois dernier de la balance, donc je suis très contente d'avoir du nouveau matériel pour mieux me connaître. Mais en tout cas, voilà, qui fait de moi une personne quand même avec un caractère très indulgent, très compatissant et qui peut complètement accompagner euh, depuis une attitude canalisée, méditative. Plus je vais être dans cette attitude de recevoir complètement le tout, une attitude c'est pas une attitude, une connexion spirituelle grande, plus je vais euh, créer et être aussi dans mon pouvoir. Parce que la maison 8 c'est la maison vraiment du pouvoir personnel. Donc, hum, voilà, dans cette difficulté à faire face aux réalités que me donne le poisson, qui a tendance à la rêverie et à pas vouloir se confronter à rien du tout, même à devenir très vite addict pour s'échapper de la réalité, il y a un vrai apprentissage pour moi de transformation de cette énergie pour la mettre à mon service et au service des autres et pouvoir cultiver un ancrage fort à la réalité parce que moi, mon ascendant vierge, il demande que ça, de la réalité, être terre à terre, s'organiser, prendre soin de moi, prendre soin de mon énergie, mettre en place des choses pour que mon énergie, donc de ce soleil en bélier, puisse sortir au monde de façon organisée, de façon bienveillante, avec beaucoup de soins, beaucoup d'amour. Donc, cet aspect de fusion avec l'autre, euh, donc, il est complété par ce soleil en bélier en maison 8 qui, lui, qu'est-ce qu'il vient me dire? Il vient me dire, euh, tu, c'est la grande phrase pour moi pour l'instant, en tout cas, tu es l'étincelle, donc le bélier, c'est l'étincelle, donc tu es l'étincelle qui allume quoi? Les processus de transformation. Voilà. Et moi, comment? Ben, en mettant en place des choses très organisées et en utilisant mon super pouvoir personnel qui est celui donc d'accompagner par la lecture
des thèmes de naissance. L'analyse aussi, on la retrouve ici avec la Vierge, mais une lecture intégrale, pas qu'une lecture intellectuelle des personnes, de leur chemin de vie, de leur passé, de leur trauma, de leur blocage, et aussi, comme on le voit ici avec ce poisson en maison 8, de leur être, en fait, oui, c'est ça, de leur essence. Donc là, le bélier, voilà, le soleil en bélier en maison 8 qui vient complètement me donner comme un outil d'être au monde, de comment je me place au monde, c'est quoi ma posture dans le monde, c'est quoi le moyen de trouver ma place, mais même comme un travail, hein, on va dire, le soleil, c'est aussi le travail dans le monde comme un agent de transformation, celui qui va allumer, innover, être dans des aspects très innovants de la transformation personnelle, dans une transformation éminemment spirituelle et qui, évidemment, me demande à moi beaucoup de réalisme, voilà, parce qu'il y a la 7 ascendant vierge chez moi qui me demande beaucoup de réalisme pour que mon expression personnelle, hop, on la voit ici avec ce Saturne-Lion, pour que mon expression personnelle, euh, au moment où je déploie cette capacité de soutenir, non, le soutenir, ce Saturne en Lion, de soutenir l'expression personnelle de l'autre, une expression unique, personnelle, solaire, soit soutenue par ma capacité très c'est une lune en scorpion transformée, c'est une énergie éminemment, c'est une énergie maternelle magnifique en fait, parce qu'elle va savoir donner un contenant à tout, quoi, à tout ce qui peut être de la gamme des émotions, des plus belles aux émotions les plus inacceptables, soi-disant inacceptables. Voilà, pour que ce soleil en bélier fasse sa fonction d'allumer des processus de transformation. Tchou! Ah, ouais. Non, j'ai réalisé que je voulais dire un truc en plus, c'était que je m'étais rendu compte à quel point, par rapport aussi au témoignage de Sandrine Hélène, que ce soleil aussi, pour moi, en bélier en maison 8 parlait de tout, donc maison 8 aspect caché, de l'aspect caché du bélier. Donc, aspect caché de tout ce qui pouvait être violence, le thème de la guerre, rancœur. Donc, comme je l'ai partagé dans le groupe WhatsApp, par exemple, de mon père qui a fait la guerre en Algérie. Quand il avait 19 ans, il est parti pendant 2 ans et ça a été un aspect euh, voilà, un point, un impact de trauma pour lui et pour les générations qui l'ont suivi, dont moi. Donc, mais ça, c'est un aspect voilà, que j'ai mis en conscience petit à petit. Ouf, je m'arrête là. Merci en tout cas de m'avoir suivi. J'espère que ça va pouvoir t'aider à mieux comprendre les aspects du scorpion dans ton thème de naissance, qui va être absolument unique, particulier. Je suis là pour venir te donner des clés, des outils de compréhension en te partageant mon propre thème et aussi, bien sûr, en t'accompagnant vers la lecture du tien. Donc, on continue sur le groupe WhatsApp d'Astro Évolution et ensuite, ben, il y aura toutes les propositions, le journal de bord avec des ressources que j'ai préparées vraiment avec soin pour te guider sur ce chemin, les ateliers en ligne et aussi les séances de lecture en direct de questions-réponses. Donc, si tu as des questions à me proposer sur ton thème de naissance, eh bien, elles sont super bienvenues. Voilà, à très vite. Ciao.